Votre voisin, Guy Barbero, vous êtes le directeur de la SAFER départementale de Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour à tous. La SAFER est un intervenant évidemment historique dans ce domaine. Donc ce matin, au cours de nos échanges, nous parlons beaucoup de transmission, d'installation. On peut quand même rappeler, même si c'est sans doute connu, même familier pour le public, le champ d'intervention de la SAFER dans ce domaine. Effectivement, je vais peut-être faire un rappel historique en sachant que effectivement, les SAFER sont créés, je dirais, depuis la loi d'orientation agricole de 1960. Ça fait plus de 50 ans qu'on est dans le paysage agricole, je dirais. Donc à l'origine, on avait été constitué pour, installer des jeunes, restructurer les exploitations et comporter les petites structures d'exploitation de l'époque. Et aujourd'hui, nos missions ont évolué avec l'évolution de l'espace rural. Aujourd'hui, nos missions se sont orientées. On a toujours, je dirais, notre mission agricole, donc, qui est notre fonds de commerce, mais complétée par une mission qui est orientée sur le développement local et une mission de protection de l'environnement. Donc c'est des missions qui nous sont définies par la loi. Alors après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que souvent on nous assimile à l'administration du foncier, mais en réalité on est des sociétés de droit privé, puisqu'on a un statut de société anonyme. Donc on est des sociétés de droit privé, mais assurant des missions de service public. C'est-à-dire qu'on est sous tutelle, donc à la fois du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on conduit des opérations foncières, on doit avoir l'agrément de 2 commissaires du gouvernement qui représentent ces 2 ministères. Donc le commissaire de l'Agriculture étant le DRAF, donc, ici présent, et donc le commissaire Finances étant donc le directeur des finances publiques donc, du département du Loir-et-Cher, là où il y a le siège social. Alors, évoquons la mission qui nous intéresse ce matin, particulièrement l'installation-transmission. De quelle manière, aujourd'hui, donc, intervenez-vous? Alors aujourd'hui, donc, par rapport aux transmissions viticoles, aux transmissions au sens général, si vous voulez, moi je distinguerais 3 niveaux. C'est-à-dire que la SAFER donc, intervient, je dirais, en tant que partenaire. En tant que partenaire dans le sens où on n'est pas des concurrents, on est vraiment des partenaires dans le sens où on peut mettre à disposition des compétences que la SAFER a, et notamment je pense à tous ces domaines d'expertise qu'elle peut mettre en avant, à savoir l'expertise foncière dans la mesure où elle a une bonne connaissance du territoire et du parcellaire. Elle peut mettre en avant, son expertise financière dans la mesure où elle est capable, de déterminer le juste prix du marché, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui la SAFER a un rôle d'observatoire du marché foncier. Donc, si vous voulez, tous les ans, on édite une brochure qui va, donner les tendances en termes d'évolution du marché, donc avec notamment des indicateurs de prix. Et donc ça, c'est un travail qui nous est possible grâce, aux différentes notifications de vente qu'on reçoit des différents notaires du département, ce qui nous permet ensuite, par un traitement statistique, d'établir des tendances en termes d'évolution de prix. Donc, par rapport à cet aspect-là, la SAFER a des moyens, d'apporter sa compétence en termes de valorisation des reprises d'exploitation. Après, on a aussi des compétences en interne, en termes d'expertise juridique, pour l'étude des contrats, des baux, et puis aussi en relation avec les centres de gestion, on peut aussi apporter notre expertise technique et économique. Alors après, sur l'aspect, transmission, ce qui est aussi important à noter, c'est que, si vous voulez, nous, on s'aperçoit que quand on est face à la transmission d'une exploitation, ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir l'unité d'exploitation. Parce que c'est vrai que, dans la transmission d'une exploitation, vous avez souvent plusieurs interlocuteurs. Vous avez le cédant qui souhaite valoriser au mieux son outil de production. Et vous avez aussi le propriétaire qui, peut-être, profitant, du départ du cédant, cherche peut-être une autre orientation par rapport à son foncier. Donc, ce qui est souvent important, c'est de pouvoir, convaincre, à l'instant T, en même temps, à la fois le cédant et puis le propriétaire, pour faire en sorte que, tout ça puisse se mettre en harmonie pour qu'on puisse se transmettre l'ensemble de l'exploitation. C'est pour ça que, à ce niveau-là, au niveau de la SAFER, nous, on a vraiment tous les outils qui permettent de maintenir l'unité d'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de la maîtrise foncière, on peut aussi faire de la maîtrise de location, on peut même aussi aller jusqu'à l'achat de parts de société, parce que souvent, on s'aperçoit que, notamment sur des transmissions d'exploitation gérées par des sociétés, ce qui est de plus en plus vrai maintenant,
donc il faut assurer le transfert des parts de société. Et alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous, la SAFER a la possibilité d'acheter des parts de société pour ensuite revendre des actifs. Donc, ce qui fait que c'est un moyen à la fois de concilier, je dirais, les intérêts du cédant, qui peut avoir intérêt à céder sous forme de parts de société parce que derrière, il y a des enjeux fiscaux. Et parallèlement, ça permet aussi de concilier l'intérêt de l'acquéreur qui, lui, préfère plutôt acheter de l'actif pour ensuite générer de l'amortissement pour minorer ses revenus futurs. Alors, il y a un mot qui est immédiatement associé à la SAFER, Elie Barbero, c'est préemption. Alors, est-ce qu'on peut faire le tri ce matin entre le mythe et la réalité de cette possibilité de préemption de la SAFER? Alors, par rapport à ça, je vais vous donner un chiffre. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'exercice de nos droits de préemption, c'est limité à 5% de notre activité. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout le reste se fait en amiable. Donc, si ça se fait en amiable, c'est parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté au niveau de la SAFER d'être, je dirais, en amont dans la gestion des dossiers. Donc, de façon, je dirais, à anticiper. C'était le terme qui était soulevé tout à l'heure dans le cadre de la première table ronde. Effectivement, l'objectif, c'est anticiper. Donc, nous, on est aussi dans cette démarche, donc à savoir anticiper sur la transmission de l'exploitation. Et donc, ce qui nous permet, en étant associés en amont, je dirais, de limiter, parce que si vous voulez, de ce fait-là, on renonce par anticipation à notre droit de préemption. Donc, de ce fait-là, ça limite notre intervention par exercice du droit de préemption. Alors, en même temps, vous avez une feuille de route, on peut même dire une vision. J'ai entendu parler d'un schéma départemental. De quoi s'agit-il précisément? Alors le schéma départemental, donc aujourd'hui, si vous évoquez ce schéma départemental, est-ce que c'est, alors je pense que vous voulez évoquer, je dirais, le contrat en quelque sorte qui lie la SAFER aux autres organismes professionnels agricoles, où effectivement dernièrement on a mis en forme ce qu'on appelle nous notre PPAS dans notre jargon, donc programme pluriannuel d'activité des SAFER. Mais effectivement, c'est un programme qu'on établit par période de 6-7 ans. Et donc c'est l'occasion de rediscuter avec l'ensemble des, des structures OPA, donc départementales, pour, mettre en avant les différentes actions à développer sur la nouvelle période. Et notamment, ça a été l'occasion de rediscuter par rapport à ces actions, donc de la transmission des exploitations. Effectivement, de bien montrer que la SAFER était, partenaire par rapport à la transmission des exploitations. Bien, merci.